Nous voilà enfin dans le vif du sujet de ce chapitre, la méthode de résolution d'une inéquation. On va envisager ici le cas simple. Résolvons l'inéquation suivante. 10x moins 4 est plus grand que 44 moins 2x. Donc vous voyez que ça ressemble très fort à une équation, mais on a un autre symbole. Alors, comme pour les équations, on va rassembler les expressions littérales d'un côté et les expressions numériques de l'autre. Donc le 10x reste. Le moins 2x va passer le mur de l'inégalité en devenant plus 2x. Pour le moment, on est en train de faire des plus et des moins en faisant passer les termes d'un côté à l'autre. Donc là, on ne change pas le sens de l'inégalité, on ne se tracasse pas avec ça. On laisse comme ceci. Le 44 était du côté droit, il reste bien où il est. Le moins 4 vient le rejoindre en plus 4. Donc, le symbole d'inégalité fonctionne toujours bien comme un mur. C'est toujours lui qui détermine si on passe d'un côté ou de l'autre. Alors, on continue, on va additionner membre à membre. 10x plus 2x, 12x. Je vais essayer d'aligner les symboles. Donc ici, je garde mon sens de l'inégalité parce que je n'ai pas divisé ou multiplié par des nombres négatifs, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et 44 plus 4, 48. Le but est toujours le même, c'est d'isoler le x. Donc le 12 est en train de gêner. Le 12 est accroché avec un fois caché, comme pour les équations. Donc je laisse mon symbole dans ce sens-là, parce que je vais diviser par un nombre strictement positif. 12 est positif, donc il n'y a pas de raison que le sens de l'inégalité change. Donc, je vais faire 48 divisé par 12 et je vais écrire mes barres de fraction à la main, étant donné que mon stylet est cassé. Donc, voilà, 48 divisé en 12. Après, on est pratiquement à la fin, ce qui correspond à x strictement supérieur à 4. Donc là, on est au niveau de la résolution d'une inéquation. Alors, il nous reste à noter la réponse qui se note pour les inéquations sur une droite graduée et sous forme d'intervalle comme vous l'avez fait en devoir. Alors, c'est parti, on va positionner 4 sur notre droite, 4 parce que c'est notre réponse finale. Je vais mettre un petit tiret pour bien montrer que le 4 commence là. Alors, je suis face à des symboles qui ne contiennent pas de petits symboles d'égalité. C'est strictement supérieur. Donc, ça veut dire que la boule du 4 doit être une boule rouge. Je refuse la valeur moins 4. Le sens de l'inégalité est vers la droite. Vous voyez, la flèche va vers la droite. Donc, je vais mettre tout ce qu'il y a à droite du 4 en vert et tout ce qu'il y a à gauche du 4 en rouge. Donc, je répète que pour ces droites, plus on va avancer vers la flèche, plus on va grandir dans les nombres. Donc, ce sera 4 et puis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Sans oublier tout ce qu'il y a comme nombre décimaux entre ceux que je vais citer. Et plus je vais aller de l'autre côté, plus je vais être petit, c'est-à-dire 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Sans oublier les parties décimales non plus. Donc, on est bien en train d'écrire ici que les réponses acceptées pour cette inéquation seront plus grandes que 4. Donc, j'exprime avec ma barre ici que je vais accepter toutes les réponses plus grandes que 4. Et alors, il nous reste l'ensemble des solutions à noter sous forme d'intervalles. Les intervalles utilisent des crochets. Je traduis la partie verte. Donc, tout ça, je ne traduis pas. Je vais dire que je vais accepter la réponse à partir du moment où je vois 4. Mais attention, 4, je ne le prends pas. Donc, je lui tourne le dos parce que c'est une boule rouge. Et je vais aller jusqu'à plus l'infini parce que je ne sais pas où je m'arrête. Donc, je vais écrire un infini. Et je tourne toujours le dos à l'infini. On ne voit plus trop bien mon plus du coup, mais il faut qu'il soit visible. Hein, le voici. Alors, marche à suivre. On vous explique tout ce qu'on vient de faire. Donc, c'est comme pour les
équations. Vous devez premièrement éliminer les parenthèses ou les crochets dans les deux membres s'il y en a. Donc on fera de la distributivité, de la mise en évidence, distributivité, suppression de parenthèses comme on le faisait dans les équations. Réduire les termes semblables quand il y en a dans chaque membre. Isoler les x dans un membre en utilisant la propriété numéro 1, donc c'est-à-dire faire passer les choses d'un côté et l'autre en additionnant et en soustrayant. Effectuer dans chaque membre, donc comme on a fait ici, 10 plus 2, 12. Et pour isoler le x en utilisant la propriété 2 et 3 qui parlait de la multiplication et de la division. Alors si on doit multiplier ou diviser par un nombre négatif, alors le sens de l'inégalité sera inversé. Et puis, vous représentez l'ensemble des solutions sur un graphique et puis algébriquement avec l'intervalle.